Ce que tu possèdes est la clé de ta bénédiction. Amen. Ce que tu possèdes est la clé de ta bénédiction. Autrement, on peut encore dire, c'est à partir de ce que tu as que tu peux déclencher ta bénédiction. On peut aussi dire, c'est à partir de ce que tu as que tu peux accéder à ton succès. Cette phrase, ce que tu possèdes, est la clé de ta bénédiction, nous montre que pour être béni, c'est à toi de décider. Pour être béni, ça commence premièrement par toi. C'est à partir de ce que tu possèdes que tu peux ouvrir tes portes. C'est à partir de ce que tu as que tu peux déclencher une bénédiction dans ta vie. Amen. Cette phrase nous montre encore que avec ce que tu as, tu peux améliorer ta situation. Ça me montre aussi, avec ce que tu as, tu peux changer ta destinée. Tu peux changer l'état de ta famille. Amen. Ce que tu possèdes est la clé de ta bénédiction. Il nous arrive deux fois de se mettre en comparaison. Nous sommes tous d'accord que nous vivons dans une société où il y a des gens qui peuvent réussir avant vous, il y a des gens qui peuvent aussi réussir après vous. Procède pour te bénir, n'est pas de la même façon que le Seigneur va procéder pour déclencher ma bénédiction. La manière dont le Seigneur va procéder pour te sauver n'est pas de la même façon que le Seigneur va procéder pour me sauver. Amen. Imaginons, on nous dit de quitter d'ici jusqu'à la gare centrale. Il y a de ces gens qui vont prendre la voiture. Il y a de ces gens qui vont y aller en vélo. Il y a de ces gens qui vont y aller sur moto. Il y a de ces gens qui vont y aller à pied. Le plus important n'est pas comment tu avances. Le plus important n'est pas d'utiliser la voiture, non. Le plus important n'est pas d'utiliser la moto, non. Le plus important est d'arriver à destination. C'est ce qui compte. Peu importe la durée de tes problèmes, peu importe la durée de tes obstacles, ce qui compte est que tu avances. Que tu sois sur moto, que tu sois sur vélo ou dans la voiture, le plus important n'est pas la situation dont tu te trouves, non. Le plus important est qu'un jour, tu te lèves et que tu dis non, je suis arrivé à destination. J'ai combattu le bon combat. Amen. Arrête de murmurer, de dire non Seigneur, pourquoi moi je dois avancer sur vélo et tel doit avancer dans la voiture. Non. Ce qui compte ici n'est pas la façon dont tu es en train d'avancer. Non. Le plus important est qu'un jour, tu te lèves, oui, j'étais sur vélo, mais je suis arrivé à destination. Je t'ai combattu, mais je suis arrivé à destination. Amen. Ce que tu dois faire quand tu es dans ta marche avec les seigneurs, c'est de te rassurer que non, je suis en train d'avancer. Ce que tu dois faire toi, en tant que chrétien, dans ta marche, tu dois juste te rassurer que non, je suis en train d'avancer et non rester sur place, regarder les autres. Le problème avec toi est que tu regardes les autres réussir et tu ne cherches pas comment chercher ta réussite. Le problème avec toi, tu es en train d'observer les autres, mais tu ne cherches pas comment faire pour avancer. Sur ce, je nous invite tous
de regarder en nous. Regarde ce que toi tu as. Regarde ce que tu as comme talent. Regarde ce que tu possèdes. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai entre mes mains qui peut me pousser à avancer? Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai entre mes mains qui peut me pousser à obtenir ce que je veux? Amen. Je vais plus marteler sur ce fait d'éviter de vous comparer aux autres. Évitez de vous comparer aux autres. Parce que, au éviter de bénédiction, je ne sais pas par où et comment il a fait pour obtenir sa bénédiction. Quand tu es chrétien, évite de te comparer aux autres. En mathématiques, on fait 5 plus 5, on a 10. On fait 6 plus 4, on a 10. 7 plus 3 et le reste, vous connaissez. Le plus important n'est pas de faire comme les autres, non. Le plus important est d'obtenir 10. Peu importe le chemin que tu vas prendre, peu importe le parcours que tu feras, le plus important, c'est d'obtenir 10. Amen. Et nous devons savoir ceci, que la réussite selon l'homme n'est pas forcément la réussite selon Dieu. La réussite selon l'homme n'est pas forcément la réussite selon Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu vois, il y a deux gens, ils sont en train d'avancer. Et toi, tu veux être comme lui. Tu ne sais pas par où il est passé. Tu ne sais pas quelles sont ces douleurs qu'il a endurées pour obtenir ce qu'il a. Tu ne sais pas c'est quoi cette chose qu'il a sacrifiée dans sa vie pour obtenir ce qu'il a aujourd'hui. Amen. Ce que tu as de bon, est-ce que laquelle est ta bénédiction est entre tes mains? Sur ce, je vais encore lire le verset 38. La Bible nous dit ici, il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en lancèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Le verset 41 nous dit, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples. Amen. Ce qui est très important ici est que Jésus-Christ y pose la question, combien avez-vous de pain? Le Seigneur, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il sait tout. Mais il a quand même posé la question, combien avez-vous de pain? C'est comme maintenant, le Seigneur connaît ta situation, il connaît ce que tu traverses, il connaît ce qui te dérange, mais il te pose au moins la question, quel est ton talent? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Combien avez-vous de pain? C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Le Seigneur veut savoir ce que tu as. Il sait tout, mais il veut au moins que quand il va te poser la question et que la réponse sorte de ta bouche. Amen. Et quand vous continuez vers le verset 41, la Bible dit, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers les cieux, il rendit grâce, puis il rompit le pain. Il prit le 5 pains, il les brisa, et il rendit grâce. Avant de descendre sur ce verset, j'aimerais te dire une chose. Ce que tu as comme défaut, comment on a la défaut? Prends ça comme cette chose
qui va te booster. Prends ça comme cette chose qui va te pousser d'aller en avant. Parce que si tu le prends comme défaut, ça va t'anéantir et tu vas creuser ta tombe toi-même. Mais quand tu prends ces défauts comme qualité, cela te booste. Amen. Sur ce, je vais donner l'exemple de Jamel. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un humoriste marocain. Ce monsieur, il a un défaut sur son bras. Il y a une main, elle est normale, et l'autre qui n'est pas normale. Ce monsieur n'a pas vu cela comme défaut. Ce monsieur n'a pas vu cela comme un handicap. Non. Au contraire, il a pris cela. Il a fait de ses défauts. Il a pris ses défauts avec l'humour qu'il avait. Il a mis les deux ensemble. Et aujourd'hui, dans le monde, on parle de lui. Sur ce, j'aimerais te dire, ce que tu as comme défaut, essaie de regarder ce qui peut te rapporter. Si ce monsieur Jamel qui dit que non, je suis handicapé, mon niveau mentir quelque part, aujourd'hui, on n'aurait jamais parlé de lui. C'est parce qu'il s'est dit non, malgré ce que j'ai comme défaut, malgré mon handicap, je ne vais pas me limiter sur ce point, non. Je vais m'élever avec ce que j'ai comme humour en moi. Je vais parler au monde et je serai connu. Amen. Si ce monsieur a ici dans mon corps, aujourd'hui, toi et moi, on n'allait pas le connaître, non. C'est parce qu'il s'est élevé. Il n'a pas regardé le mauvais côté qu'il a. Mais dans son mauvais côté, il a vu le bon côté qu'il avait. Amen. Et je veux aussi te dire que tes défauts ne t'enterrent pas, non. Au contraire, que tes défauts te boostent. Que tes défauts te permettent de t'élever et d'avancer. Le verset 41 nous dit, il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers les cieux et rendit grâce, puis il les rompit. Le Seigneur a posé la question, combien avez-vous de pain? 5 pains et 2 poissons. C'est par après que le Seigneur a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a rendu grâce et il a brisé. Aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Quel est ton talent? Qu'est-ce que tu as? Et quand tu vas répondre au Seigneur, non papa, j'ai ça, tel est mon talent, il te dira, viens vers moi. Quand vous lisez, on dit le Seigneur a pris les 5 pains et les 2 poissons, rendit grâce et le brisa. On ne dit pas que le Seigneur a directement brisé le pain, non. Mais d'abord, il a rendu grâce à Dieu. Cela nous montre quoi? Bien-aimé, avec le pain que tu as, apprends à rendre grâce à Dieu. Avec le pain que tu as aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Il ne faudrait pas attendre que non, quand tu auras beaucoup, dès que tu vas commencer à rendre grâce à Dieu, non. Avec le pain que tu as, rends grâce à Dieu. Avec le pain que tu possèdes, rends grâce à Dieu. Parce qu'en rendant grâce à Dieu, le Seigneur va multiplier cela. En rendant grâce à Dieu, le Seigneur va booster cela. Amen. Le Seigneur prit les 2 poissons et les 5 pains et les brisa. Bien aimé, il n'y a pas de bénédiction sans brisement. Il n'y a pas d'élévation sans brisement. Jésus, pour multiplier les 5 pains et les 2 poissons, il a d'abord brisé. Jésus, pour multiplier les 5 pains et les 2 poissons, il a d'abord brisé. Pour qu'il y ait une multiplication, il y a eu brisement. Sur ce, j'aimerais te dire quoi? Toi qui veux être élevé par Dieu, toi qui veux être béni par Dieu, accepte d'être brisé. Toi qui veux avancer dans ta vie, accepte d'être brisé.
Aujourd'hui, beaucoup n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être brisés. Ils ne veulent pas souffrir. Ils veulent tout avoir dans la facilité. Aujourd'hui, beaucoup n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas souffrir. Au contraire, quand tu es brisé, cela te fortifie. Quand tu es brisé, ça te rend encore plus fort. Quand tu es brisé, ça te rend encore plus endurant. Amen. Avant la multiplication de pain, il y a eu brisement. Si tu veux avancer dans ta vie, accepte d'être brisé par Dieu. Si tu veux avancer dans ta vie, accepte d'être brisé. Amen. La Bible dit dans Jérémie 18, 6, b ceci. Jérémie 18, 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, les enfants d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans les mains du potier. Ici, ainsi vous êtes dans ma main, les enfants d'Israël. Amen. On connaît tous un potier. Un potier, avant de donner forme à la chose qu'il veut créer, il malaxe, il brise. Quand il a la pâte devant lui, il tamise. S'il y a de pierres, il enlève. Parce que s'il donne la forme et qu'il y a des pierres dans la boue, ça ne va jamais tenir. Parce que s'il fait sa forme, s'il fait la base et qu'il y a des pierres dans la boue, cela ne va jamais tenir. Sur ce, avant que le potier commence à faire son travail, il commence par enlever les petites pierres. Il commence à lever des grosses pierres. Il commence à lever des cailloux. Sur ce, tant qu'il veut être béni, laisse Dieu enlever le péché en toi. Laisse Dieu enlever la jalousie en toi. Laisse Dieu enlever le mauvais côté en toi. Laisse Dieu enlever cette méchanceté qui est en toi. Amen. Quand tu veux être béni par Dieu, laisse le Seigneur enlever cette cupidité, ces péchés qu'il y a en toi, ces mensonges que tu aimes tant. Amen. On ne peut jamais devenir grand si on n'est pas brisé. On ne peut jamais devenir grand si on n'est pas brisé. Un jour, il y a un coach qui a dit, pour gagner grand, il faut aussi perdre grand. Si tu veux gagner quelque chose de là, il faut aussi bien briser. Si tu veux monter, il faut aussi commencer par aller en profondeur. Quand tu veux construire une maison, un édifice de plusieurs étages, il faut aussi creuser en profondeur. Amen. Et quand tu creuses, c'est ça même le brisement. Quand tu es en train de creuser, c'est ça même. Le Seigneur est en train de te donner la forme qu'il veut. Quand tu es en train de creuser, c'est ça même que le Seigneur, c'est ça même le brisement. C'est ça même que le Seigneur est en train de te façonner. Amen. L'ébrisement n'est pas seulement enlever de mauvaises choses en toi. Non. L'ébrisement n'est pas seulement que le Seigneur doit te malaxer. Non. L'ébrisement, c'est aussi choisir un bel entourage. Avoir de bonnes personnes autour de toi.
les brisements, c'est aussi être bien entouré. Peut-être que le Seigneur peut te dire non, l'aide cette personne c'est pas une bonne personne pour toi. Et toi, en toi, tu vois l'intérêt que tu avais envers cette personne. Toi, tu vois que non, quand je suis avec la personne, il m'aide financièrement. Non. Au moment où le Seigneur te dit, laisse la personne. C'est même ça aussi le brisement. Amen. Quand tu veux que le Seigneur puisse te bénir, tu vas faire tout ce qu'il veut. Amen. Quand le Seigneur, avant de changer l'eau en vin, il y a une phrase que Marie avait dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Bien aimé, si tu veux avoir le vin, fais tout ce que le Seigneur te dira. Si tu veux avoir le vin, fais tout ce que le Seigneur te dira. Et quand vous lisez l'histoire, on nous dit que Jésus les a dit, prenez ces vases et remplissez-les. Quand vous lisez la lecture, on dit que les disciples ont rempli le vase jusqu'au bord. Amen. Sur ce, si tu veux que l'eau que tu as se transforme en vin, il faut le remplir jusqu'au bord. Si tu veux que l'eau que tu as puisse se transformer en vin, il faut le remplir jusqu'au bord. Amen. Tu veux avancer dans ta vie, fais tout ce que le Seigneur te dira. Si c'est le genre, ils avaient refusé de faire ce que le Seigneur vous avait demandé, ils ne seront pas bénis. Toi, tu veux être béni, mais tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit. Tu veux avancer dans ta vie, mais tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur te dit, prie pour 3 jours, toi tu refuses. Le Seigneur te dit, fais un jeûne d'une journée, tu refuses. Comment tu vas avancer au moment où tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande de faire? Comment tu vas progresser au moment où tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande de faire? Amen. La clé de ta bénédiction est entre tes mains. Ce que tu possèdes est la clé de ta bénédiction. Et quand le Seigneur te dit, fais ceci, tu dois le faire. Parce que ce n'était pas Jésus qui... Jésus n'est pas allé prendre de l'eau pour mettre dans la vase. Non, ce sont les disciples. Ils avaient l'eau, ils avaient des vases. Il y a eu transformation de l'eau en vin parce qu'il y avait des vases, il y avait l'eau. Amen. S'il n'y avait pas l'eau ni des vases, le vin n'aurait jamais eu lieu. C'est parce qu'il y a eu ces deux choses-là. Il y a eu le vase, il y a eu aussi de l'eau, que l'eau s'est transformée en vin. Ce que tu possèdes est la clé de ta bénédiction. L'eau que tu as aujourd'hui, demain, va se transformer en vin. Toi, ce que tu as à faire, c'est de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. La grandeur sans brisement cause des dégâts. Si aujourd'hui, oui, tu as été béni, tu as avancé dans ta vie, mais si tu n'es pas bien fondé, si tu n'as pas été bien brisé, cela ne durera pas. Sur ce, toi chrétien, ce que tu as à faire, c'est d'accepter les brisements. Et vous remarquez que c'est chez un homme qui avait le 5 pains et les 2 poissons. En lui, il y avait l'amour. En lui, il y avait la compassion. En lui, il y avait le sacrifice. Ce jeune homme n'a pas refusé de donner le 5 pains qu'il avait. Là, nous voyons le sacrifice. Il s'est sacrifié. Il s'est dit non, traîner, je préfère rester comme ça. Toi, tu es cette personne qui veut être bénie, mais tu ne veux pas te sacrifier. Toi, tu es cette personne qui veut avancer, mais tu refuses de te sacrifier. Tu n'as pas l'amour envers les autres. Tu n'as pas la compassion envers les autres.
Ce que tu possèdes est la clé de ta bénédiction. Ce jeune homme a pris son talent qui était de 5 pains et les 2 poissons, les a mélangés. Et quand vous continuez la lecture, en plus ici, les gens ils ont tellement mangé qu'il y a eu de reste. Le Seigneur, comme je viens de le dire, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Quand bien même la Bible mentionne qu'il y avait 5000 hommes, mais le Seigneur, il avait l'idée en tête du nombre de gens qui étaient présents. Mais il a multiplié le pain au-delà de ce genre. Cela nous montre quoi? Quand tu te sacrifies, que tu viens vers Dieu, il multiplie tes attentes au-delà de ce que tu attendais. Il multiplie ta bénédiction au-delà de ce que tu attendais. Amen. Le Seigneur pouvait multiplier juste 5000 hommes, 5000 pains. Non, mais il a multiplié au-delà. Parce que quand tu viens à Dieu et que tu te sacrifies, tu acceptes le prison, quand tu décides de t'élever, tu t'élèves au-delà de tes pensées, tu t'élèves au-delà de tes attentes. Amen. Oui, tu peux avoir les talents en toi, mais quand tu n'as pas cet esprit de sacrifice, ça ne sert à rien. Tu peux avoir les talents, oui, mais quand tu refuses de partager avec les autres comme ce jeune homme, ça ne servira à rien. Les 5 pains et les 2 poissons, ils ont eu de la valeur quand le Seigneur les a multipliés. Les 5 pains et les 2 poissons, ils ont eu de la valeur comme le Seigneur les a multipliés. C'est comme toi aujourd'hui. Tu as quelque chose qui est en toi. Tu as cette chose qui est en toi. Ne le garde pas pour toi. Viens avec ça vers Dieu et il va les multiplier. Si tu sais chanter, ne le garde pas en toi. Viens servir le Seigneur avec. Si tu sais évangéliser, ne le garde pas en toi. Viens avec dans le Seigneur. Tu peux avoir le don de l'évangile. Tu es là, tu te poses tranquille. Ça n'aura pas d'effet. Mais quand tu viendras dans le Seigneur, non papa, j'ai envie d'évangéliser. Sur ce don d'évangéliser, il va rajouter le don de la guérison. Sur ce don d'évangéliser, le Seigneur va rajouter le don de la prophétie. Mais au moment où tu le gardes pour toi, le Seigneur ne va rien ajouter sur ça. C'est quand tu viens vers Dieu, papa, je sens que je vais évangéliser. Là, il va le multiplier. Toi qui étais un évangéliste, en toi, il y aura un guérisseur. En toi, il y aura un prophète. Amen. Ce que tu possèdes est la clé de ta bénédiction. Sur ça, j'aimerais te dire une chose. Essaye de revoir encore ta vie. Essaye de revoir encore ce que tu es dans ta vie. Essaye d'éviter de murmurer. De dire que non, je n'avance pas dans ma vie. Non, pourquoi tel avance et moi je n'avance pas? Tel il avance parce qu'il a mis son talent en jeu. Tel il avance parce qu'il a mis ses 5 pains et ses 2 poissons en jeu. Toi tu es en train de congeler tes 5 pains et tes 2 poissons, comment est-ce que tu vas avancer? Toi tu es en train de congeler tes 5 pains et tes 2 poissons, comment est-ce que tu vas aboutir à ton succès? Ce que tu as à faire, c'est de prendre ton talent. C'est de prendre ce que tu as et de le mettre en jeu. Et tu auras de bons résultats. Si en toi tu sais que non, j'ai les talents, le Seigneur a mis en moi le talent de jouer au foot, va jouer le foot. Si en toi, le Seigneur a mis en toi le commerce, commence un petit business. Même avec un petit rien, commence. Pensez que le grand commerçant du monde, ils ont commencé avec des millions. Non, ils ont commencé avec des petites choses. Si tu as une idée en toi de créer une application, vas-y, crée une application, mets-les sur Internet et cela va aboutir à quelque chose.
Amen. Comme le propriétaire de Facebook, Mark Zuckerberg, il a commencé avec Facebook. Il n'avait pas assez d'argent sur lui. Il a commencé avec Facebook. Aujourd'hui, le monsieur, il a Instagram. Parce que tout le réseau social appartient. C'est parce qu'il a commencé avec une petite chose. Et la chose a abouti à une grande chose. Amen. Ce que tu dois mettre en toi dans la tête, évite de minimiser ce que tu as. Plus tu piétines ce que tu as, plus tu ne considères pas ce que tu as, plus tu es en train de touffer cette chose-là. Ce monsieur s'est pas dit que non, c'est Facebook, c'est rien, ça ne va rien m'apporter, non. Il a pris cela, il a publié cela. Et aujourd'hui, c'est un grand homme. Amen. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est de prendre en considération ce que tu possèdes. C'est de considérer cette chose qui est en toi. Plus tu la considères, plus tu montes. Plus tu la considères, plus tu avances. Plus tu la considères, plus tu atteins ton objectif. Amen. Mais quand tu ne prends pas la chose en considération, tu n'avances pas. Tu veux être béni par Dieu. Fais tout ce qu'il te dira. Si tu te dit prie pendant 30 jours, c'est difficile. Ce que tu dois faire, c'est de t'y mettre. Oui, au début c'est compliqué. Au début c'est dur. Mais plus tu montes, plus ça devient facile. Plus tu grimpes les escaliers, plus ça devient facile. Plus tu descends les escaliers, plus ça devient facile. Plus tu es en train de marcher, plus tu t'habitues. Amen. C'est comme un exemple, d'ailleurs un exemple qu'on connaît tous, nos escaliers ici. Quand on est venu ici pour la première fois, c'était vraiment compliqué, c'était horrible. Je te disais, mais comment je vais monter ces escaliers? C'est tellement nombreux. Mais plus on a eu cette habitude de venir, plus on a eu cette envie de venir, plus on montait, plus ça devenait facile. Aujourd'hui, quand tu viens, tu prends l'escalier, tu ne murmures plus. Ce que tu fais, tu te lances directement. Mais au début, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas encore eu cette idée de se lancer. Amen. Plus tu te lances dans une chose, plus la chose, elle devient facile. Sur ce, j'aimerais te dire ceci. Ce que tu possèdes, j'ignore ce que c'est. Toi seul, tu connais ce que tu as en toi. Toi seul, tu connais cette chose que tu peux booster, qui peut te faire devenir grand. Toi seul, tu connais ces talents cachés qui sont en toi. Toi seul, tu connais ces 2 poissons et le 5 pains que tu as en toi. Ce que tu dois juste faire, c'est de le mettre en pratique. Ce que tu dois juste faire, c'est de le considérer. Essaye de revoir encore combien de choses qui ont en toi que tu as négligées. Essaye de revoir encore combien de choses que tu possèdes en toi que tu as négligées. Essaye de revoir ce qu'il y a entre tes mains que tu négliges. Quand vous lisez la lecture, les disciples sont venus et ils ont dit, on a que 5 pains et le 2 poissons. Je les cherche.
il dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Son ancien et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Quand le Seigneur te pose la question, qu'est-ce que tu as? Il ne faudrait pas dire j'ai que. Non. Quand tu dis que j'ai que ceci, tu te rabaisses déjà. Quand le Seigneur te pose la question, combien as-tu de pain? Réponds, papa, j'ai 5 pains et 2 poissons. Quand tu mets le que là devant, tu minimises ce que tu as comme talent. Quand tu dis j'ai que, donc tu es en train de sous-estimer ce que tu possèdes. Sur ce, j'aimerais te dire aussi, évite de sous-estimer ce que tu as comme talent. Évite de sous-estimer ce que tu possèdes. Amen. Sur ce, je vous invite tous de revoir encore notre façon de marcher. Tu vas encore te poser la question, est-ce que dans mon parcours, je fais tout ce que le Seigneur me demande? Est-ce que quand le Seigneur me demande de prier, est-ce que je prie? Est-ce que le Seigneur, quand il me demande de prendre l'eau, de le mettre dans des vases, est-ce que je le fais? Est-ce que quand le Seigneur me demande de gêner pour telle personne, est-ce que je le fais? Pose-toi la question, est-ce qu'en moi, il y a la compassion pour les autres? Pose-toi la question, est-ce qu'en moi, il y a l'amour envers les autres? Est-ce qu'en moi, il y a le sacrifice? Oui, tu peux avoir des talents en toi, mais tu dois te sacrifier. Tu peux avoir les talents en toi, mais tu dois avoir la compassion. Tu peux avoir les talents en toi, mais tu dois avoir l'amour envers les autres. Ce jeune homme avait l'amour envers les autres. Il avait la compassion. Et il a accepté de se sacrifier. Quand il a donné, lui, ce n'est pas que Jésus-Christ allait multiplier le pain. Non. Il a dit de donner. Il a dit, papa, vu que tu en as besoin, vas-y, prends. C'est quand le Seigneur a pris les 5 pains, il a multiplié. Sur ce, quand le Seigneur te demande de faire une chose, accepte de te sacrifier. Quand le Seigneur te demande d'avoir la compassion pour les âmes perdues, vas-y, cherche cette compassion. Quand le Seigneur te demande d'avoir l'amour envers les autres, vas-y, cherche cet amour dans ton cœur. Tu peux avoir la clé entre tes mains, mais quand il n'y a pas l'amour en toi, ça ne sert à rien. Tu peux avoir la clé entre tes mains, mais quand il n'y a pas le sacrifice, quand il n'y a pas le brisement, quand il n'y a pas la compassion, ça ne servira à rien. Amen. Sur ce, tu vas t'élever, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, et voici je viens encore vers toi. Papa, montre-moi ce que je possède. Montre-moi ces talents qui est en moi. Et Seigneur, aide-moi à avoir la compassion. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à avoir cet esprit d'accepter le brisement, cet esprit de me sacrifier pour les autres. Tu vas dire au Seigneur, papa, mets en moi l'amour envers ton peuple. Prions le Seigneur. Je te bonté, je te rends grâce, je te remercie pour tout, mon Dieu. Papa, je te remercie.